Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait aussi. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV, bienvenue dans votre émission Le Monde et les Messages, ce magazine qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Nous sommes là pour qu'ensemble nous puissions bâtir l'édifice et aussi apporter notre pierre à l'édification de l'âme de tout un chacun. Nous ne sommes pas là pour nous prévaloir, comme je le dis toujours, mais juste nous entraider. Et vous et nous, à travers cette émission, vos questions, vos suggestions, nous les prenons en compte et nous venons sur ce plateau avec mon invité pour pouvoir aider, ne fût-ce qu'un enfant de Dieu, quelque part à travers ce monde. Quand je dis nous, c'est avec mon invité qui n'est plus à présenter, le pasteur Bin Jadi, pasteur de Le Monde et les Messages Tabernacle. Bonsoir. Bonsoir, c'est Monica. Que Dieu bénisse ma très chère sœur. Vous bénisse aussi. Merci beaucoup pour votre disponibilité, en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes toujours présent pour apporter un plus aux enfants de Dieu. Ma Monica, le Congo vibre au rythme des campagnes électorales. Mais oui. Mais Le Monde et les Messages est en train de construire une plateforme pour le Seigneur Jésus-Christ, dont le vrai candidat et le véritable candidat reste le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Monica, rappelez-vous, Jésus a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. Oui. Et Jésus a dit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, le non-élus, c'est là leur a dit à parabole, en fait qu'en voyant, ils ne voient pas, et en attendant, ils ne comprennent pas. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Répatons-nous, car si nous ne répatons pas, nous allons mourir. C'est Monica, avant de commencer cette émission que le monde attend, je remercie tous les auditeurs. Je voudrais que vous lisiez une citation de Pasteur Branham devant cette télévision. Oui, merci beaucoup. La citation est là, en bas. Oui. Ah oui. Lisez, c'est une citation. La brochure, le deuxième saut. Deuxième saut. Exact. Paragraphe 216. Ok, il dit ceci. Et quand un homme rejette la vérité de l'évangile, Amen. Satan le marque. Alléluia. Où? À l'oreille. À l'oreille. Il le rend sourd pour qu'il n'entende plus la vérité. Que Dieu vous bénisse, ma Monique. Et ça en est fini de lui. Quand nous prêchons la vérité telle que prêchée par le prophète William Branham, oui, merci beaucoup, ouais. Et puis vous rejetez, sœurs, frères, vous pasteurs, vous rejetez cette vérité, Satan vous rendra sourd devant cette vérité et votre condition, vous êtes déjà perdu. C'est dur, mais c'est la vérité, c'est la Monica, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, frère Bin. C'est dur, franchement, ce que vous venez de dire, de donner comme citation et de lire. Amen. Vous avez dit, pendant que le monde est en train de vibrer au son de des campagnes électorales, Le Monde et les Messages est en train de construire une plateforme pour le véritable candidat. Là, vous m'avez rappelé la plateforme que le prophète Branham était en train de construire pour que quelqu'un d'autre vienne s'y mettre. Et Branham me dit, j'ai la citation, que les autres font des campagnes pour leurs autorités, mais moi, Branham, j'ai construit une plateforme pour le président Jésus-Christ. C'est lui qui m'a élu une seule fois. Alléluia, Branham. Pasteur Bin, je reviens encore à vous, parce que je me rappelle sur ce plateau, nous avons posé la question, est-ce que les chrétiens peuvent changer la politique de ce monde? Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la campagne en RDC. Tout le monde est confondu dedans. Si j'ai posé les fondements de la citation de Branham, je sais que Monica, c'est une fille de Dieu intelligente. C'est pour vous dire, tous nos frères, écoutez-moi bien, toutes nos sœurs, tous nos frères qui n'ont pas écouté cette vérité, le diable a déjà pendu leurs oreilles. Qu'ils le fassent, c'est bien, c'est Monica. Mais la Bible même dit... les pasteurs. Même les pasteurs. Tous ces pasteurs qui se sont lancés dans cette course. Monica, aujourd'hui, il fallait aller voir dans leur malheur, c'est lui pour qui sera un objet scandale, pour ne fût qu'un petit, un garçon. Branham me dit, une femme, une fille, une sœur qui fait la politique, c'est une disgrâce. Vous avez une citation de cela? Citation, moi, ce sont les citations. On ne parle pas avec nos pensées. Dites-nous ce que Branham a dit. Tout ce que Branham a dit. Oui, c'est ce alors, que moi prenez je la veux citation. savoir. C'est William Branham. Oui. Ok, j'ai la citation avec moi ici.
Ok, c'est ça. Vous pouvez lire, c'est Monica, Oui, y a bien pas de qu'il y ait problème. beaucoup. Y a pas de problème. Dieu, Alliance d'Abraham. Tu peux Alliance lire d'Abraham, paragraphe oui, 44. paragraphe 44. 44. Vraiment, mais Je ne voulais pas par là vous blesser, vous les femmes. Je ne vous vise pas, vous les chrétiennes. Amen. Mais quand on voit bien les femmes entrer dans la politique et tout, c'est une disgrâce. Une disgrâce. C'est une dépravation Amen. des Vraiment. mœurs en Amérique. Sœur Monica, merci beaucoup. C'est le prophète qui a dit, une sœur, faire la politique encore, c'est une disgrâce. Et non, vous savez, Sœur Monica, Oui. le message de Branham, cette semaine, Dieu m'a beaucoup inspiré. Vous savez, la réincarnation des ministères du Seigneur Jésus-Christ dans l'Église, c'est quoi? Jésus-Christ est dans son troisième ministère. Il a prêché où, Sœur Monica? Tiens, une fille intelligente, je te pose pas la question. Non, mais Jésus heureusement, avait trois ministères. heureusement que vous Entre le deuxième ministère de Jésus et le troisième ministère de Jésus, Jésus a été mis à la croix. Mais vous savez là où Jésus a exercé son troisième ministère? C'est en enfer dans le séjour des morts. Jésus est allé prêcher son troisième ministère dans le séjour des morts. Il a prêché à qui? Aux incrédules, qui ne voulaient pas se repentir. Et Jésus étant le même, hier, aujourd'hui tellement, le message de Branham, le troisième poule, est prêché aussi, et aux élus, et aux perdus. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire, le message de Branham est prêché aux perdus. Donc, que les gens ne se trompent pas Oui, pour oui. dire que si je suis dans le message, ipso facto, je suis sauvé. Les âmes qui Donc, sont en prison. il y aura aussi des perdus dans ce message. D'ailleurs, le troisième, Branham me dit le troisième poule, la mission principale du troisième poule, c'est prêcher aux perdus. Parce que Jésus a prêché aux perdus. Et Noé, quand il était entré dans l'arche, le perdu était là, Dieu a fermé la porte. C'est exactement la vérité. C'est pour qu'il n'ait pas raison. Pour qu'il n'ait pas raison. Qu'ils ne se disent pas qu'on ne nous a pas prêché. Non. Le troisième poule a tout comme mission prêcher aux perdus. Oui, mais c'est pourquoi ce soir, au regard de tout ça, parce que la dernière fois on a parlé, le temps de l'union de l'épouse. Exactement. Mais ce soir, je pose une question. Oui. As-tu de l'huile dans ta lampe? Seigneur Jésus. Parce que tout le monde se dit, il ira à l'enlèvement. Oh, le Seigneur. Tout le monde Jésus. se dit, j'attends Jésus-Christ. Oh, Seigneur. Je suis partie de Matthieu 25, Oui. cette parabole. Oui, dans le vierge folle, des les vierges vierges prudentes. folles et des Exactement. vierges As-tu mis sages. dans ta lampe? Oui. Très bien, une bonne question. C'est tout le monde qui dit, c'est le temps de l'union. Aujourd'hui, les églises s'unissent, la politique aussi s'unit. Amen. Avec les problèmes de Hamas et Israël. Israël, oui. J'ai vu la Russie s'est réunie avec les blocs de la Chine et les autres Exactement. pour Des pouvoir, Corée du Nord. oui, pour pouvoir affronter les États-Unis derrière Israël. Exactement. Ils ont donné un délai Un délai. aux États-Unis et surtout à Israël d'arrêter. Exactement. Sinon, ils vont eux aussi se dégainer là-dessus. Les églises s'unissent tout droit vers le conseil œcuménique des églises qui va prendre les déçus sur l'épouse, pas tellement sur l'église. Amen. OK? Amen. Et puis, on voit aujourd'hui la politique s'unit. Je vois, on a dit en Afrique du Sud, l'opposition doit se réunir là-bas pour présenter un candidat unique. Amen, amen. Donc, les gens s'unissent. Amen. C'est le temps de Et l'union. même la CENI de notre pays Oui. a réussi à unir tous les candidats. Exactement. Même Ils le sont allés en président concertation sortant avec tous et ces... les opposants c'est de notre exactement. pays. C'est l'état de l'union. Merci. Vous voyez comment votre émission est une émission spirituelle. Mais- Après notre émission, c'est l'état En de tout l'union. cas, 668, patientez, on ne prend pas encore des... Si les gens comprendraient l'émission de Monica Congolo, le jour de jugement, Dieu Je mettra suis ces en train de vidéos. poser les bases Allons-y, sur ma allons-y, question. allons-y. Tout le monde s'unit. On Oui. sait aujourd'hui que l'Église, c'est frère Branham, Oui. s'unit, l'épouse, pour l'enlèvement. Amen. Comme la Bible le dit, les blés et l'ivraie. Vrai. Amen, amen. Donc, tous ceux qui vont en politique, Amen. ils s'unissent Amen. pour animer l'image à la bête, À la bête. ou bien Alléluia. ils vont aller parce qu'ils doivent apporter un plus. Non, l'image à D'où la ma bête. question de ce soir. Oui, oui. As-tu de l'huile dans ta lampe? Sœur Monica. Pasteur Cette Bill. question, Oui. ça fait presque 30 ans dans notre pays, beaucoup de pasteurs ne prêchent plus sur l'huile. L'huile que les pasteurs prêchent, c'est seulement l'huile de Jacques chapitre 5, l'huile d'olive. Oui, qu'il faut prier, qu'ils imposer prennent et et prier puis pour les... qu'ils Et qu'ils utilisent. vendent aussi. Qu'ils vendent aussi, Ils ont qu'ils fait font même des un commerces, fonds des de fonds commerce avec cette huile d'olive. C'est la ouais. seule huile que les églises pentecôtistes de réveil sont en train de faire. Sœur Monica, avant que je réponde à votre question, je voudrais maintenant introduire Sœur Monica. Rappelez-vous bien, ce que nous avons contre l'église de réveil, c'est quoi?
les églises de l'éveil prennent l'audace de prêcher la Bible, le livre d'Apocalypse, sans connaître les conséquences qu'ils s'y viendront sur ces églises. Ainsi, Sœur Monica. Avant que je puisse introduire l'huile, si vous me permettez très bien. Oui, je vous le permets. Je voudrais que vous faire remarquer que le 7e messager, que William Branham, doit révéler le Fils de l'homme. Quand il y a 3 choses, aujourd'hui je vais mettre l'accent sur 3. Sœur Monica, quelles sont les 3 choses que nous devons observer? Les 3 choses à observer, selon le prophète Branham, le loin du temps de la fin, paragraphe 262, Branham dit ceci. Quand la vérité cachée, scellée, le mystère de Dieu sont révélés, c'est-à-dire le 3e point, l'ouverture de la parole, la première chose qu'il faut observer. 2e chose, il y aura l'esprit de Jeannès et de Jambres, il y aura l'imitation dans l'église pour s'opposer à la vérité. 3e chose, le monde doit se trouver dans un état sodomique, la perversion exagérée, vil, souillir, l'homme va s'habituer avec le péché. 3 choses qu'il faut observer. 1, la vérité est proclamer le message, l'ouverture de la parole. 2, Jeannès et Jambres vont paraître pour imiter le christianisme et s'opposer à la vérité. 3e chose, le monde se trouve dans un état ténébré parce que le péché d'Amoréen a atteint les combles, a dépassé même les combles. Mais Branham dit, quand il y a 3 choses à observer, vous devez aussi avoir 3 choses à regarder. Les 3 choses à regarder, c'est quoi? Vous devez savoir qu'à ce temps, nous avons 3 messages du temps de la fin. 3 messages qu'il faut regarder du temps de la fin. 3 messages, je dis bien, prédication, avertissement, puis jugement, paragraphe 58. Il y a 3 messages, après 3 choses à observer, il y a 3 choses à regarder. Il y a, à ce temps de la fin, il y a 3 messages du temps de la fin. Le premier message, c'est faire sortir les gens du monde et les amener dans l'organisation. 2e message, c'est sortir les gens de l'organisation pour les amener dans les ismes, le pentecôtisme et les autres. 3e message du temps de la fin, c'est sortir les gens du pentecôtisme et du monde, de la politique et des méandres et les amener en Christ. Et c'est ça la volonté de Dieu. Sœur Monica. Le 3e, c'est sortir. Sortir le peuple de Dieu, pas l'Église. Il y a la différence entre le peuple de Dieu et l'Église. Laquelle? Jésus a dit, le peuple est ce qui portera mon nom. Une église s'appelle la sortie horde, mais le peuple de Dieu, c'est ceux que Dieu a connus avant la fondation du monde. Mais l'église, c'est sortie horde. Il y a beaucoup d'églises, mais le peuple de Dieu, c'est un peuple que Dieu a acquis avec son propre sang. Alléluia. Wow. On peut aller, Sœur Monica? On peut aller. Pour terminer, Sœur Monica. 3 choses à observer. 3 choses. 3 choses à regarder. Et 3 choses qui suffisent pour l'union de l'épouse, pour parler le même langage. 3 choses pour... suffisent pour parler le même langage. 1 Corinthiens chapitre 1. C'est ça, surtout ça. Verset 10. Tout le monde gémit aujourd'hui. Exactement. Les enfants de Dieu gémissent. Parce que j'ai des questions. Pour introduire votre question, l'huile. Pour parler le même langage. Sœur Monica, il y a 3 choses. Ouais. Pour parler le même langage, la première des choses, il faut éviter les divisions. Éviter les divisions. Aussi vrai qu'il y a des divisions, on ne parle jamais le même langage. 2e chose, Sœur Monica, nous devons être parfaitement unis avec le message sans faire compromis. Ça, c'est 2e chose. Avec le message. Parfaitement unis avec le message sans faire compromis. 3e chose, nous devons avoir le même esprit, le même sentiment et la même foi pour le même esprit, le même sentiment, la même foi. Parce qu'un frère d'Angola, Angola nous suit ces jours. Merci beaucoup les frères d'Angola et d'Île Maurice. Que Dieu bénisse richement, vous le suivez bien. Ce sont vos questions. Même esprit, même sentiment. Et même foi. Parce que Malachie 4:4, il vient, il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Et le cœur, au singulier, c'est la foi. S'il y a la foi des pasteurs d'Ioka, s'il y a la foi des pasteurs Barouti, la foi des pasteurs Vimidi, la foi des pasteurs William en Europe et ce qu'on sort, ce n'est pas bien. Ce sont les 3 choses qui nous suffisent pour parler le même langage. Alors, c'est ça, c'était l'introduction, si vous me permettez bien. Je voudrais conclure pour le temps de l'union. Je ne sais pas s'il y a des questions. Parce que oui, des questions. Il y a le frère Merlin Konga, depuis Delvaux, lorsque nous avons parlé sur l'union, le temps de l'union de l'épouse. Il a posé la question de savoir. Il dit bonsoir, Sœur Monica. C'est frère Merlin Konga depuis Delvaux. Je suis ému
de la connaissance de frère Bindiadi. Merci, frère. Ma question est celle de savoir quand est-ce que l'épouse parlera le même langage. Que vous avez Frère, dit oui. qu'il y a 3 choses qui suffisent pour nous amener à ce même langage. Frère Congar, que Dieu vous bénisse richement. Quand les églises de réveil s'unissent, ou les organisations s'unissent, quand les nations s'unissent, c'est le temps que nous devons parler le même langage. C'est le temps en question. Peut-être que c'est une occasion pour vous d'écouter cette voix à travers la télévision. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui que nous sommes en train de nous unir. C'est le temps où le message de Branham est prêché, l'ouverture de la parole, c'est le temps de l'union. Nous avons déjà la parole, nous avons déjà le message, nous avons la puissance, parce que Branham dit que quand la parole est restaurée, la puissance aussi est restaurée. Nous sommes au temps de livrer, comme vous l'avez bien introduit, et livrer et le blé. Maintenant, le blé s'unit pour quoi et faire quoi? C'est pour aller au ciel. Livrer s'unit pour quoi? C'est pour être brûlé. C'est ça le Monica. Bien-aimé frère Conga, c'est le temps de l'union. Mais malheureusement, il y a 7 exigences dans votre question, si je vous comprends bien. Il y a 7 exigences. Lesquelles? Très bien, c'est Monica. La première exigence, si l'épouse est signée, on doit prêcher le message tel que Branham a prêché, respecter. Donc, unité du message à prêcher. À prêcher. Oui. Prêcher le message tel que Branham a prêché, répéter avec humilité et sincérité. C'est la première chose. Oui. Deuxième chose, amener l'église épouse au baptême de cet esprit, la nouvelle naissance, la rappeler, l'avertir de la seconde venue. Troisième chose, amener le peuple de Dieu, dont je suis en train de dire qu'il y a la différence entre le peuple de Dieu et l'église, amener le peuple de Dieu, le corps de Christ, à l'amour divin et à l'obéissance et à la crainte de Dieu. Quatrième chose, parler au peuple de Dieu qui porte son nom, alléluia, j'aime bien ça, Branham aime bien ça, d'aller jusqu'à l'adoption, au placement, que chacun connaisse sa position. Cela produira la croissance et la maturité des graines dont vous avez parlé. Quatrième chose, c'est Monica. C'était la 4e chose. Quatrième chose. Cinquième. C'est amener le peuple de Dieu à l'adoption. À l'adoption. Ouais, 5e. À la maturité et au grain. Oui. Cinquième. Arrêter tout esprit de barrière, isthme, hypocrisie, objectif et motif contraire au message. Tout esprit de barrière. Des barrières, les isthmes. Autre chose. Oui. Avoir 6e point. Sixième point. Avoir une communion sincère avec les églises sœurs et supporter réciproquement le frère qui soit en erreur. Une communion sincère. Sincère. Et la dernière supporter, chose. Oui. Et supporter quoi? Et supporter sincèrement les frères qui sont en erreur. Ok. Prier aussi pour eux. La dernière chose, c'est revenir au réveil de l'épouse qui brisera les fausses doctrines. Voilà les 7 conseils pour pouvoir parler le même langage. Revenir au réveil de l'épouse. Parce que Branham me dit dans 5e saut que le réveil de l'épouse n'a pas encore commencé. C'est l'ouverture de la parole qui va provoquer le réveil de l'épouse. Merci, Sainte Monica. Pasteur Bin, merci beaucoup. Merci. Votre exposé est remarquable. Merci, Sainte Monica. Vous nous avez parlé de 3 choses à observer. Oui. Des 3 choses à regarder. Oui. Des 3 choses qui suffisent Amen, amen. pour que l'épouse parle le même langage. Dieu est parfait à toi. Et le 7 exigences de Dieu pour que amener cette église à parler, cette épouse à parler le même langage. Amen. Avant d'arriver à notre sujet, parce qu'on en parlera même pour 15 minutes. 15 minutes, c'est pas un problème, c'est C'est pas un problème. Oui. Moi, je voudrais quand même. Vous avez épinglé 7 points qui sont trop capitaux. Trop capital, c'est bon. Vous avez parlé de l'unité du message à prêcher. Amen. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous connaissons que dans ce message, on a dit que chaque église doit avoir sa doctrine. Maintenant, quand on doit voir, chaque église doit avoir sa doctrine, où est-ce que, ou quand est-ce qu'on aura l'unité à prêcher le message tel que le prophète Branham l'a prononcé, parce que chacun a sa compréhension, chacun a sa vision. C'est Monica, c'est là que nos pasteurs nous ont un peu embrouillés dans les messages. Dans les messages de Branham, on n'a pas 2 doctrines, on n'a pas 3 doctrines. Si nous revenons dans les 7 Écritures, Branham dit, la première doctrine du Seigneur Jésus-Christ, c'est Jean, chapitre 3, verset 5, vous devez naître de nouveau. Voilà notre doctrine. C'est Monica. Il n'y a qu'une seule doctrine dans le message de Branham, vous devez naître de nouveau. Parce que quand on est de nouveau, on ne peut pas douter de la parole de la vérité. On doit croire chaque vérité, obéir chaque vérité. Il n'y a pas de doctrine, il n'y a qu'une seule doctrine. C'est Jésus-Christ qui doit laisser le ciel
pour avoir les trônes dans les cœurs de Monica, dans les trônes de Bill Jadi, dans les trônes de tel pasteur, tel pasteur, tel pasteur. C'est ça notre doctrine. Nous disons qu'il y a une autre doctrine. C'est ce qui a embrouillé beaucoup de gens. Seconde venue, tonnerre révélé, et ceci, c'est là. Il entrait, il y sortait, il n'ouvrait pas de dons. Oh, ceci, c'est là. Réincarnation. C'est ce qui a embrouillé des gens parce qu'il n'y a pas la vraie doctrine. Il y a même un frère qui m'avait posé la question. Il m'a demandé, avec tout ce qu'on a, avec tout ce que nous avons comme doctrine, quand est-ce que l'épouse parlera? Je suis en train de chercher son message là. Oui, cette question, Mme Monica, c'est pourquoi je suis obligé de dire rien que la vérité. Le jour que je ferai les compromis, Dieu me tuera. Je vous dis la vérité devant la télévision. Les jours que Bill Jadi fera même enregistré. J'enregistre. Les jours... Et je vous montrerai votre déclaration. Je préfère que Dieu me tue, ça fait des compromis, que vivre et faire des compromis. C'est devant Dieu que je suis en train de vous dire. Je préfère que Dieu me tue, et je suis sincère devant Dieu, de mourir avant de faire des compromis. J'ai même demandé la mort à Dieu. Je dis la vérité devant la télévision. Moi, j'ai vu des serviteurs qui ont dit, Seigneur, avant que je ne tombe, prends-moi, mais ils sont quand même tombés. Sœur Monica, c'est leur expérience. Bill Jadi a une expérience exceptionnelle. C'est pas trop fort comme très fort, je vous dis la vérité. Je préfère que... trop fort comme Mme Monica, cette déclaration, je sais pourquoi, là où je me tiens. Et j'ai dit, Bill Jadi connaît qui il est. Je dis la vérité. J'ai demandé que Dieu me tue avant de faire des compromis. Je ne ferai jamais de compromis. Je commettrai des erreurs, certes, Sœur Monica. Mais faire des compromis à ce que Branham a dit, je ne le ferai jamais. Vous resterez sur ce que Branham a dit. Ce que Branham a dit, s'il ne dit rien, vous je ne dis rien. Si je n'ai pas compris, je demande au Seigneur, aide-moi à comprendre. C'est ça la position. La doctrine du message, c'est ce que Branham a prêché. Même si je n'ai même pas besoin de comprendre, j'ai besoin de croire. La foi vient de ce que l'on attend. Ce que l'on attend, c'est la parole de Dieu prêchée par lui à Branham. Et vous avez dit amener l'Église au baptême du Saint-Esprit. C'est ça, ça revient. La question. La question revient. Aujourd'hui, c'est lui la question. C'est ça votre question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire dans nos églises que nous avons de l'huile dans nos lampes? Au regard de tout ce qui se passe. Après une observation. Moi, j'ai comme l'impression que ce que nous avons rejeté, comme des chiens, on commence à manger les vomissures. Que Dieu bénisse. Branham me dit ceci. Les chiens est retourné dans ses vomissures. Le cochon est retourné dans ses bourbiers. Sœur Monica, nous sommes en train de construire ce que nous avons détruit et nous sommes en train de détruire ce que nous avons construit. Sœur Monica, si réellement nous avons le baptême du Saint-Esprit, l'amour de Dieu dans la perfection du message, comme Paul le disait, nous qui sommes parfaits, Sœur Monica, je pense réellement que le motif de tous les pasteurs, c'est de demander à Dieu de voir si les enfants de Dieu sont appelés au baptême du Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit imaginaire. Vous et moi, nous avons fait une émission dont beaucoup de pasteurs ont demandé la bande sur le prêve du Saint-Esprit. Sœur Monica, est-ce que réellement nous avons le baptême du Saint-Esprit dans l'âme? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Parce que si réellement nous avons le baptême du Saint-Esprit, on ne saurait même pas faire une limite de compromis à la parole de Dieu. On ne sera pas hypocrite devant un frère, devant une soeur. Je n'aurai pas de barrières ni de médisance devant mon frère et ma soeur. Je regarderai dans la parole de Dieu. Je ne bousculerai pas quelqu'un. Mais regardez, nous viendrons, il y a des questions. Si, on va aller, oui. Là, donc, les pasteurs doivent amener l'Église au baptême, au véritable baptême du Saint-Esprit, de Actes 2, 37, 38. Répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Cela, c'est pour vous, pour un grand nombre que le Seigneur notre Dieu au loin appellera. Grand nombre que Dieu appellera. C'est ça, vous avez dit, il faut qu'on amène l'Église à l'amour divin, Amen, à l'obéissance totale de la parole de Dieu. Sœur Monica, j'ai une citation que je voudrais que vous lisiez. Frère Branham dit ceci. La plus grande difficulté que nous avons, les pasteurs ont établi leur propre nom au lieu d'établir. Je voudrais vraiment que vous lisiez cette citation. Oui. Est-ce que vous me permettez, Sœur Monica? Oui. Très bien. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Je voudrais vraiment que vous lisiez vous-même, Sœur Monica, si le temps nous permettra. Écoutez, c'est ça, je suis déjà là. Écoutez. C'est ça, je suis déjà là. Écoutez. Branham me dit, c'est ça. Ok, je suis déjà là, Sœur Monica. Ok, c'est ça. Sœur Monica, lisez même, c'est des affaires de besoin. Les dangers, à partir des dangers ici, vous descendez, écoutez ce que Branham a dit. Le danger, attendez. Oui, les dangers, moi c'est moi qui écris. Oui, les dangers, c'est c'est chercher à nous établir dans les cœurs des gens. Amen. Si donc Ève a eu soif de la connaissance, c'était un péché. Amen. Frère Branham donne 3 coups sur la chair. Amen.
Et nous, quand nous avons soif de connaissance, que nous voulons avoir un doctorat en philosophie, un doctorat en droit, c'est un péché que de faire ça. Amen. C'est une déclaration forte, Amen. mais c'est la vérité. Amen. Que cela soit fort, Amen. c'est Continue. quand même la vérité. Voyez-vous, d'avoir soif de connaissance, de comprendre. Ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que nous ne cherchons pas à établir la parole Gloire. de Dieu Gloire. dans le cœur des gens. Alléluia. Nous cherchons à nous établir nous-mêmes. Que Dieu soit loué. Les églises cherchent à établir la doctrine de l'église Alors, dans les cœurs de la oh, personne. Seigneur Jésus. Nous avons reçu l'ordre Amen. d'établir la parole de Dieu. Dans les cœurs. Paul a dit, Amen, je amen. ne suis pas allé chez vous avec les discours persuasifs, Continuez, Père, assez. de l'homme, Eh. afin que votre foi soit fondée sur la connaissance de l'homme. Mais je suis allé chez vous avec la puissance, avec les manifestations du Saint-Esprit, afin que votre joie et votre foi soient fondées sur Dieu. Voilà, c'est Monica. Beaucoup de pasteurs ont voulu établir leur doctrine, c'est-à-dire leur compréhension, leur personnalité dans le cœur des enfants de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des barrières, Amen. comme vous avez dit, amener, arrêter, vous avez dit, je suis là, amener le peuple de Dieu à l'adoption. C'est impossible. Impossible. Donc, Impossible. on a aujourd'hui des barrières. Des barrières. Arrêter tout esprit des barrières. Des barrières. Il n'y a pas moyen d'arrêter ces Il n'y a esprits-là. pas moyen, Parce parce que- qu'aujourd'hui, les fidèles se battent pour leur pasteur Que Dieu te bénisse. au lieu de se battre pour la parole. Pour la parole de Dieu. C'est C'est-à-dire, dans nos cœurs, C'est ce n'est écœurant. plus le message qui est établi dans nos cœurs. Ce sont les hommes et les doctrines, les barrières. Ben voilà, les barrières sont établies dans nos cœurs. Au lieu que la parole soit établie, si vous lisez encore votre situation après là, vous allez pleurer. Il y a 3 choses encore qui sont là. Si vous me permettez bien, c'est Monica. Oui, oui. Les 3 choses à question qui sont là, écoutez ce que Branham dit. Branham dit encore les 3 choses, Mme Monica, vraiment veuillez me pardonner. Non, 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 non. Branham dit ceci. Les 3 choses aussi qui sont établies là, excusez-moi Monica, qui sont établies parmi ces gens, c'est, où est-ce que j'ai laissé cette belle pensée, Mme Monica, hein? Même si ça n'est pas, on viendra même prochainement. Pas de problème. Oui, voilà. Alors, Branham dit ceci. Le 3 conseils des prophètes aujourd'hui, et les dangers que courent les églises, c'est les gens, les pasteurs et les églises ont voulu établir les gens au lieu d'établir la parole de Dieu. Et Branham dit, la deuxième conséquence, au lieu que les brebis ôtent l'incrédulité de leur cœur, ils demeurent dans cette incrédulité. Troisième chose, au lieu que le royaume de Dieu soit établi dans les cœurs, conçus par Dieu. Ah, si nos cœurs sont conçus par les églises, Dieu n'établira jamais son royaume dans nos cœurs. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les barrières. Les barrières. Amenez les peuples de Dieu à l'adoption. À l'adoption. Avec votre propre doctrine. Avec l'inimitié que vous créez entre que les Dieu te enfants de bénisse, Dieu. que Dieu te Aujourd'hui, moi, c'est difficile de se côtoyer comme on le faisait jadis. Il n'y en a pas. Il y avait une brochure qui pouvait vous unir. Il y a tout le monde. Mais aujourd'hui, on doit d'abord demander, tu es de quelle Je église? salue mon vieux, les pasteurs de l'aéroport là, mon vieux là, les pasteurs qui travaillent à l'aéroport. Ah, ils nous aiment beaucoup, ils suivent notre émission. Les pasteurs qui étaient à Rigini, non, ça. À ma campagne ici, vous les connaissez bien. Moupataï. Ah oui, Simon Moupataï. Je vous salue, je vous aime bien mon vieux. Que Dieu bénisse richement. Je salue Maman Jet, Victor et tous ceux qui sont Gloria, Merci Élise, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup. Oui. Donc, c'est un peu ça. Oui, c'est ça, Monica. Donc, avec Il est difficile d'avoir des l'adoption. barrières et comment on aura une communion sincère et supporter sincèrement ceux qui sont dans l'erreur. Toutes choses restant égales par ailleurs, si on n'a pas les baptêmes de cet esprit, on ne parviendra jamais à arriver à cela. La première chose, la première doctrine, c'est seulement, c'est Monica. Lorsque je verrai un frère de Shekinah, un frère de Baruch Tabernacle, avoir les mêmes sentiments, le même cœur, s'il y a un problème à Shekinah et que nous parlons le même langage, je sens le cœur, l'amour avec mon frère. Peu importe ce qu'il croit, je vois mon frère de Shekinah, je dis mon frère et ma soeur, je les salue, je compatis avec lui jusqu'à ce que cet amour parfait vienne. Parce que même si vous parlez la langue des hommes, même si vous connaissez vous les n'avez mystères pas comme l'amour, Bin Jan, même si vous parlez en langue, même si vous déplacez les montagnes, même si vous ressuscitez des morts, même si c'est là, c'est 1 Corinthiens 13, si vous n'avez
n'avez pas l'amour, Sœur Monica, c'est zéro. Je vous dis zéro. Et pas l'amour, n'importe quel amour. J'aime, encore quelqu'un, je critique Shekinah. Je critique le tabernacle. C'est faux et archi faux. Et vous êtes en train de poignarder les gens du dos plus que... J'aurais aimé... Je pense que le dimanche prochain, j'aurai cette vidéo-là. Merci beaucoup, je suis en train de monter ça d'abord. Merci, Sœur Monica. On n'a pas pu finir. Merci. Mais c'est triste. Aujourd'hui, on est plus passé en accusateur qu'en intercesseur. Les accusateurs, que Dieu te bénisse richement. On est plus passé de l'accusateur à l'intercesseur. On se pose la question. Ce message est venu pour accuser ou bien pour intercéder, amener les gens devant Dieu. Le mal de Bin Jadi, et c'est le mal de Bin Jadi, peut répercuter dans toutes les vidéos, dans toutes les plateformes du message. Mais le bien de Bin Jadi est toujours caché. C'est ça l'esprit que nous avons dans les églises. Si Monica fait une erreur aujourd'hui, ça sera une récupération ecclésiastique. C'est ça l'esprit que Branham a condamné. Ma Monica, j'ai toujours dit dans ma maison avec mes frères, ma famille, les frères m'ont fait beaucoup de mal dans ma vie chrétienne. Mais les frères m'ont fait beaucoup de bien dans ma vie chrétienne. Je prends beaucoup de bien que les frères m'ont fait. J'ai soustrait avec le mal que les frères m'ont fait. Je trouve que les frères m'ont fait du bien. C'est ça le langage que j'ai aujourd'hui. Comment je vais toujours regarder au mal des frères? Au mal de ceci. Vous êtes devenu le prophète de discipline. Il n'y aura pas la réconciliation. Pourtant, Jésus-Christ est venu avec le ministère de réconciliation. Et comment vous allez parler le même langage? C'est la réconciliation. Avec de telles choses. Monica, de telles positions. Si cette petite voix... Ce pasteur ici, il dit, c'est lui qui prêche mieux. L'autre là, il dit, c'est moi qui j'ai le monopole de ceci. C'est le leadership. Il refuse même de reconnaître la chose que Dieu est en train de faire parce que c'est Bin Jadi qui le fait. Nous ne serons jamais adoptés. C'est pourquoi Branham dit, car les femmes de Jacob mettaient au monde, chaque enfant qui venait, les noms qu'on lui donnait et identifiaient la place qu'il occupait. Si Bin Jadi a une place, par exemple, d'enseigner la parole de Dieu, comment je peux avier celui qui a les dons de guérison? Comment je peux enseigner et avier? Chacun doit rester dans sa place. Si chacun reconnaît sa position, on n'aura pas tous ces problèmes, c'est Monica. Si par exemple Judas va chez Benjamin, pour dire Benjamin, tu as beaucoup de maïs, moi j'ai beaucoup de sel, alors moi je vais avoir tes maïs. Il y aura la guerre. Et si Nephtali va chez Manassé, Manassé tu as beaucoup de riz, moi j'ai beaucoup de bénédicts, je vais récupérer tes riz. Ça va créer des guerres. Que chacun reste dans les morceaux que Dieu lui a donnés. Alléluia. Et aussi, on aura trois choses à observer. On n'aura pas de Jeannesse et Jambres. Amen. On n'aura pas de le monde qui sera pas dans l'état sodomique comme on le voit aujourd'hui. Et on aura la vérité qui sera proclamée. Les gens viendront auprès du message. Vous savez que j'allais, on craignait ce message. Mais avec tout ce qui se passe, on ne craint plus le message. Amen. Mais Sœur Monica, Dieu on merci, ne craint plus. La petite voix qui sonne ce soir. Branham m'a donné l'exemple de cet homme-là qui est allé prendre de l'or. Il avait son chien, il avait son fusil. Et quand les chiens étaient en train d'aboyer, il a tué son chien. Et les bandits l'ont tué. La voix que vous entendez ce soir, peu importe petit qu'elle soit, cette voix retentit dans les cœurs des gens. Branham dit, le jour du jugement, Dieu a des bandes d'enregistrement qu'il a données, que les gens verront ce qu'ils sont en train de faire. 068, vous pouvez déjà appeler, ceux qui veulent appeler. Vous m'autorisez à ouvrir le téléphone. Ça, oui, pour tous ceux qui sont à la maison, ils peuvent déjà appeler. Donc, mais c'est ça, on a observé, Jeannesse et Jambres. Pourquoi? Parce que chacun veut imiter. Et c'est pourquoi on a aujourd'hui le monde dans l'état sodomique. Parce qu'on veut avoir un peu de pouvoir pour attirer les gens. Pour attirer les gens. C'est ça. Et j'attire aussi le frère me poser la question. Il y a un pasteur, un ami pasteur, pentecôtiste et au de réveil, que je respecte beaucoup, c'est un ami, on se connaît avec lui, qui a tenu des propos discriminatoires contre William Branham. Il a blasphémé, il a dit que le prophète Branham a commis beaucoup d'erreurs dogmatiques et d'erreurs doctrinales. Cher pasteur, c'est que vrai que vous avez dit que vous n'arrivez même pas au chevilles de Branham. Si vous reconnaissez que vous êtes prophète et que vous n'allez pas au chevilles de Branham, vous devez respecter Branham. Branham ne croit même pas au dogme.
Alors comment doit-il connaître les erreurs dogmatiques? Donc, chers pasteurs, vous avez tapé à côté, restez avec vos prophéties et consorts, qui sont des prophéties politiques, n'entrez pas dans le message de Branham. Branham a des enfants qui le défendront jusqu'à la fin, et je suis le disciple de Branham. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Pasteur B. Merci. Et c'est ainsi qu'on aura 3 choses à regarder. Amen. Les gens sortir du monde pour aller dans les organisations. Aujourd'hui, c'est chacun qui va avoir son église pour attirer les gens. C'est ce que nous voyons aussi, les gens qui sortent de l'organisation pour entrer dans les ismes. Nous sommes de binjadistes. Nous sommes de mamamimistes. Donc, tout ça là. Et puis, on va se faire sortir le peuple de Dieu. Quand même pour l'emmener à l'enlèvement. Parce que nous devons partir quelque part aujourd'hui. Quand le troisième ministère est prêché, c'est pour sceller le véritable enfant de Dieu et pour prêcher aux perdus. Le message que nous prêchons ce soir, ainsi dit le Seigneur, est adressé à des groupes de gens. Il est adressé aux élus, il est adressé aux perdus pour leur perdition, aux élus pour leur scellement. C'est Monica, le scellement ne sera pas grand, c'est un petit peuple parce que les élus ne sont pas trop. Même Élie s'est exprimé pour dire je suis resté seul. Dieu a dit il y a 7000 qui n'ont pas fléchi genou de Babal. Et il y a des enfants de Dieu, Élie, qui nous écoutent ce soir. Même la dernière brebis écoutera. Que Dieu bénisse. Et c'est pourquoi il y en a 3 choses qui suffisent. On va éviter les divisions quand chacun sera à sa place, quand chacun arrivera à respecter l'autorité de l'autre, l'appel surtout de l'autre, parce que ce qui pose problème, c'est quand je n'arrive pas à accepter ton appel. Je ne crois pas que Dieu t'a appelé réellement. Et c'est ça le problème, c'est le problème sérieux. Quand on n'accepte pas l'autre, quand on n'accepte pas l'autre, c'est ça le plus grand problème, c'est Monica. Et ceci, c'est remarque ceci. Dans les 4 générations du message de Branham, après la mort de Branham, les 4 groupes de gens qui nous ont reçus, nous ont rendu un très mauvais service. Nos pères dans la foi ont fait un grand travail, mais à la fin, ils se sont divisés. Deuxième génération des intellectuels, ils sont venus démontrer le message. En réalité, c'était une bonne chose, mais ils n'avaient pas la vie. La 3e génération, c'est la génération musicaliste, dont les gens se sont embrouillés dans la musique. Et la 4e génération, c'est la génération Internet. Ce sont les 4 groupes de gens qui nous sommes embrouillés dans ces messages. Mais le message ne sera jamais embrouillé, merci. As-tu réellement de l'huile dans ta lampe au regard de tout ce que vous avez épinglé comme choses à observer, à regarder, qui suffisent et les exigences à observer? Est-ce qu'on peut répondre à cette grande question de ce soir? Je pose cette question ce soir. Dans ta lampe? L'huile, parce qu'il nous reste 5 minutes, si on ne termine pas. L'huile en hébreu. Je vais continuer le dimanche prochain. Je ne suis pas pressée. Merci beaucoup. Parce que c'est le salut de nos âmes. Le salut de nos âmes. On ne peut pas aller vite pour quelque chose qui nous donne la vie. C'est Monica. Ouais. L'huile en hébreu signifie Yichur avec 7 lettres. 7 c'est l'achèvement. Et c'est Monica, l'importance de l'huile, c'est pour éclairer. L'huile a une seule importance, c'est pour éclairer. Dans l'Ancien Testament, l'huile a été utilisée dans tout. Même dans le tabernacle, les ustensiles, l'huile a été utilisée. Même les rois, il y avait l'onction d'huile, les prophètes, le roi, les sacrificateurs, l'huile était un symbole du Saint-Esprit. C'était une ordonnance sacrée. On reviendra le dimanche. L'huile était une ordonnance sacrée. Dans les temples, il faut l'huile. Tous les objets du temple étaient consacrés avec l'huile. Et la Bible dit, l'huile, c'est une ordonnance sacrée. Exode chapitre 30, verset 22-23. On viendra. C'est la Monica. Mais remarquez que le rôle de l'huile, c'était la mise à part pour le service. Quand on met l'huile, même dans les chandeliers, on mettait l'huile, c'était une mise à part de service. C'est comme avec David. Avec David. Alléluia. Tu as bien donné un bon exemple. Et ceux qui recevaient l'onction d'huile étaient appelés le oint. Mais la plus grande onction, la plus grande huile, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le véritable huile. Quand il est venu le jour de la Pentecôte, il a dit, je viendrai, comme le pasteur l'a bien souligné, et je me partagerai, et je me déverserai dans vous. C'est le véritable tabernacle de Jésus-Christ, le véritable souverain sacrificateur, le véritable roi, Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable huile, pour que ses enfants reçoivent cette huile-là. Et l'huile aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Sans l'huile, tu ne seras pas éclairé. Le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez, car moi et le Père, nous viendrons
nous ferons notre demeure en vous. Si Christ habite en vous, lui, la lumière par excellence, l'huile par excellence, vous devez manifester l'huile, et cette huile-là a pour but de manifester Christ dans votre vie, sœur Monica. J'ai beaucoup aimé quand le pasteur Baroutali, une citation sur les statuts de la vie. Il a dit ceci: les oiseaux connaissent adorer Dieu, les palmiers, les papiers, consorts et consorts. Seul l'homme ne sait pas comment adorer Dieu. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est par cette conclusion trop forte de Frère Bindja dit que les hommes ne savent pas adorer Dieu, Amen, amen. que nous mettons un point final pour ce soir, Amen. mais nous reviendrons le dimanche prochain pour Exact. parler sur Jésus-Christ, le véritable. Oui. Huile, l'onction d'huile Huile. et le Saint-Esprit. Le roi, Est-ce que réellement, toi qui nous regardes, qui nous suis, et moi, avons-nous de l'huile dans notre lampe? Et que si l'époux devait venir maintenant là, Amen. partirions-nous? Ou bien resterions-nous toujours dans « moi je suis des tels, moi je suis des tels ». Peut-être tu as la lampe, mais tu n'as pas l'huile dans ta lampe. Merci beaucoup. Merci. Nous le saurons le dimanche prochain. Dieu bénisse les D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la PES TV, Que Dieu la bénisse. haute définition. Au revoir. Au revoir. Merci.